Beaucoup donc voient le fait de pardonner comme une faiblesse, comme une capitulation, euh, comme en fait une perte de l'estime de soi. La Bible révèle plutôt que la capacité à pardonner et le fait de pardonner est bien plutôt un avantage car elle est capable de nous libérer, elle est capable de nous guérir, elle est capable d'ouvrir le ciel sur notre vie. C'est donc une réalité spirituelle que de pardonner. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 13, la Bible plutôt nous demande de nous supporter les uns les autres et même elle dit que si nous avons matière à nous plaindre de quelqu'un, il faut plutôt le lui pardonner, il faut qu'on apprenne à se pardonner réciproquement. Jésus même ne présente jamais le pardon comme étant une option mais plutôt une exigence divine. Ainsi donc, dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 14 et 15, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ainsi, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Comme quoi, notre capacité à pardonner à ceux qui nous ont offensés ou à ceux qui nous ont fait du tort permettra aussi au Père que nous aimons, que nous adorons, que nous voulons suivre, d'aussi nous pardonner les erreurs que nous allons faire dans notre vie. Donc, pardonner nous ouvre une bonne relation avec Dieu et nous permet de rentrer dans les bonnes dispositions et dans la clémence du Seigneur. Le pardon est une exigence divine parce qu'elle reflète la nature et le caractère de Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 103 au verset 8, la Bible dit, l'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu est donc un Dieu qui pardonne avant même qu'on le mérite. Pardonner, ce n'est donc pas excuser le mal, mais c'est plutôt imiter le Dieu que nous avons décidé de suivre. Pardonner, ce n'est pas renier l'existence de la faute. Pardonner, ce n'est pas nier la douleur que la faute a bien pu provoquer en celui qui en a été victime. Pardonner, ce n'est pas cautionner l'injustice dont vous avez été victime. Pardonner n'est pas non plus se soumettre à l'abus. Mais pardonner, c'est mettre la dette entre les mains de Dieu. C'est pourquoi le psaume 12, verset 19 dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Le pardon est une clé de libération personnelle. Voyez-vous, lorsque vous avez gardé une rancune contre quelqu'un et que vous ne pardonnez pas l'acte qu'il a posé, parfois cette personne en elle-même ne sait même pas qu'elle vous a fait du tort. Donc, c'est vous qui avez des problèmes dans votre cœur. C'est vous qui mijotez des choses pendant qu'elle, elle vit une vie tranquille, libre, sans aucun souci. Parfois, c'est vrai, elle sait qu'elle vous a fait du tort, mais elle se fiche pas mal. Par contre, vous, à force de ruminer, vous êtes en train de vous détruire. Par contre, si vous pardonnez à cette personne-là, l'acte qu'elle a posé, c'est aussi une forme de libération pour vous-même et vous continuez d'avancer et le fardeau, vous ne le portez plus sur vous. L'absence de pardon enferme la personne blessée plutôt que celui qui a causé la souffrance. C'est pourquoi il faut se libérer en pardonnant. Le pardon guérit l'âme. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 103 au verset 3, il dit, celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, le pardon permet de guérir. Le pardon, dans la Bible, est souvent relié à la guérison.
la guérison intérieure, la restauration. Donc, en pardonnant, vous profitez vous-même de tous ces avantages-là. Donc, l'absence de pardon fait plus souffrir la victime que le bourreau. Beaucoup de blessures émotionnelles persistent et traînent dans la vie des gens, non pas à cause des séquelles, à cause des conséquences, mais plutôt à cause du refus de pardon. Le pardon a une autre puissance, c'est que le pardon est capable d'ouvrir le ciel et aussi la prière sur votre vie. Jésus lit l'efficacité de la prière au pardon et ça, il le fait explicitement. Lorsque vous prenez la Bible dans Marc chapitre 11 au verset 25, il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est donc dit que l'efficacité de notre prière va dépendre des pardons que nous aurons accordés aux personnes autour de nous, aux personnes qui nous ont blessés. Donc le pardon ouvre le ciel. L'absence de pardon va plutôt entraîner un blocage de nos prières et cela ne montera pas. Donc en pardonnant, nous ouvrons la porte pour un ciel ouvert sur nos vies. Il y a dans la Bible un acte suprême qui montre que le pardon est indispensable. Lorsque vous regardez Jésus-Christ à la croix, bien qu'il soit dans la souffrance, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, en ce moment-là, Jésus-Christ, il pardonne sans aucune excuse. Il pardonne sans même aucune repentance. Et il pardonne au sommet de l'injustice. Tu vois, le pardon chrétien ne doit pas être émotionnel, mais c'est quelque chose de surnaturel. Il faut savoir que le pardon libère la puissance de la résurrection. Car sans pardon, il n'y a pas de croix efficace. Sans pardon, il n'y a pas de rédemption. Sans pardon, il n'y a aucun salut. Le pardon est le chemin vers une vie nouvelle. Comment donc pardonner selon la Bible? Premièrement, il faut reconnaître ses blessures. Ainsi donc, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 16, la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Comme quoi, nous devons reconnaître notre état, nous devons reconnaître nos blessures et ainsi donc, cela va nous aider à pardonner. Deuxième chose aussi, le pardon, c'est quelque chose que tu décides. Tu décides de le faire juste par la foi. Tu ne décides pas de pardonner par émotion, mais plutôt par la foi. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2 au verset 4, il dit, le juste vivra par la foi. Donc, même quand tu pardonnes, il faut pardonner parce que tu crois à un Dieu qui rattache certaines de tes bénédictions au pardon que tu accordes aux autres. Donc, c'est par la foi que le chrétien doit pardonner. Ensuite, il ne faut pas emprisonner la personne dans votre cœur. Il faut la remettre entre les mains de Dieu. La Bible dit de se décharger, de se décharger de tous nos soucis, donc de les décharger auprès du Seigneur. Donc, il faut remettre cette personne-là entre les mains du Seigneur. Et lui, il en fera ce qu'il veut en son temps. Il faut aussi persévérer si la douleur revient. La Bible dit, pardonnez jusqu'à 70 fois, 7 fois, dans Matthieu chapitre 18 au verset 22. Comme quoi, même lorsque la douleur revient, lorsque la douleur est présente, vous devez continuer à persister, vous devez persévérer, continuer à pardonner à cette personne-là, malgré la souffrance, malgré la douleur. Tu vois,
Lorsque tu pardonnes, cela va créer des impacts dans ta vie. Cela va créer des résultats, un fruit dans ta vie. Et donc, tu auras une paix intérieure, une guérison émotionnelle. Tu seras libéré spirituellement et tu pourras vraiment atteindre un niveau spirituel assez élevé. Et ta relation sera restaurée avec Dieu. Et ton autorité spirituelle sera encore accrue et ta communion renouvelée avec le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 7, il dit, heureux et miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. À tous, je pourrais dire sans aucune hésitation que le pardon n'est pas une perte, c'est plutôt un gain spirituel. Ce que tu refuses de pardonner va contrôler ta vie. Ce que tu pardonnes, tu le remets sous l'autorité de Dieu. Donc le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton avenir. Que Dieu te bénisse.